Je m'appelle Tabata Kofi et je suis dans la coiffure depuis 25 ans. Je voyage énormément pour présenter mon travail et coacher d'autres coiffeurs. Mon salon marche tellement bien qu'il y a 3 mois d'attente pour décrocher un rendez-vous avec moi. Ce métier, c'est toute ma vie. C'est ma passion. Aujourd'hui, je mets mon expérience au service de salons qui ont du mal à s'en sortir. Michael Villalobos est propriétaire du Cielo Salon et Spa de Burbank, en Californie. Son salon bat de l'aile. Quand je suis arrivé, je n'avais pratiquement aucune expérience. Je n'avais jamais employé d'esthéticien ou de coiffeur, zéro. Financièrement, on est au bord de la faillite. Notre bateau prend l'eau. J'ai dû vendre ma belle voiture et maintenant je me déplace dans une vieille guimbarde. Michael ne sait pas comment diriger un salon de coiffure. Les employés n'arrêtent pas de se plaindre. J'en ai assez. Il dit ne pas pouvoir payer de réceptionniste. Et du coup, on perd des clients. Il met de l'eau dans les bouteilles de shampoing pour faire des économies. Ils n'arrêtent pas de geindre. Quand on demande à Michael quelque chose dont on a besoin, c'est toujours « non, on n'a pas d'argent ». Pourtant, les clientes payent, mais je ne sais pas où va l'argent. Ils veulent que tout soit propre, avoir des serviettes propres. C'est sans fin. Ce salon est un vrai bouge. J'espère que Tabata pourra m'aider à résoudre tous ces petits problèmes qui nous empêchent d'avancer, parce que là, on ne génère aucun revenu. J'en ai assez de courir dans tous les sens. Si Tabata ne peut pas nous aider, on met la clé sous la porte. Je m'appelle Tabata. J'ai un secret pour transformer un salon à la dérive en affaires florissantes. Une semaine avec moi. Je vais réorganiser la direction, secouer le personnel et métamorphoser l'établissement du sol au plafond. Je suis dure, je suis douée, je suis une terreur. Ah oui, c'est ringard. C'est quoi ces trucs dans la vitrine? Salut, Michael? Oui, Tabata. content de te voir. Tu as demandé mon aide? Me voilà. Merci beaucoup. J'ai une surprise pour toi. Il faut que tu viennes avec moi pour qu'on comprenne ce qui se passe ici. D'accord, c'est parti. Entre, assieds-toi. J'ai placé des caméras de surveillance dans ton salon pour cerner le problème. Dis-moi pourquoi tu m'as fait venir. Il faut que je sache quels sont les obstacles que tu rencontres. J'ai des problèmes avec le personnel. Certains employés sont ingérables. Ils n'en font qu'à leur tête. Il faut réparer des tas de trucs, mais je n'ai pas l'argent pour. Qu'est-ce que tu proposes de spécial à tes clientes? Au Cielo, on passe des moments relaxants et divins, dans un lieu accueillant et raffiné. On offre le top du top. Je vais te montrer ce qui se passe dans ton salon quand tu n'es pas là. D'accord? D'accord. Des produits de nettoyage? Je n'ai jamais vu ça. Ils sont dans le bac, juste à côté de la cliente. Je ne sais pas ce qu'ils font là. Pourquoi porte-t-elle des gants pour faire le shampoing? Ce n'est pas agréable. Oui, c'est pas terrible, je suis d'accord. Pas terrible, oui. Combien de clientes entrent dans ton salon pour vivre cet instant intense de détente et de relaxation que tu leur promets? Tu n'en sais rien, en fait. Tu ne fais pas ta compta. Non. Est-ce que tu avais de l'expérience dans la coiffure avant de reprendre ce salon? À part utiliser des produits de beauté, non. Mais pourquoi avoir acheté un salon? Pourquoi pas? Dans l'immobilier, je ne gagnais pas ma vie. Alors j'ai voulu me lancer dans un secteur plus porteur. Combien d'argent perds-tu par mois? Environ 2000 $. Comment tu paies les factures? Le mois dernier, j'ai dû emprunter 1800 $. Et quel est le montant de ta dette? Je dirais entre 40 et 50 000. C'est un problème. Je fais comme ça et... Mince! Oh non. Le carnet de rendez-vous. Michael va nous tuer. Enfin, je ne crois pas. Tu as entendu ça? Ils n'ont pas peur de moi, ni de perdre leur emploi. Ils te respectent? Je commence à en douter. En revanche, eux, ils savent coiffer les gens. Et toi, non, ce qui est un gros désavantage. Je n'y connais peut-être rien, mais je fais déjà des consultations gratuites. Tu te fiches de moi, là. Non, Qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce, là? c'est Sharon. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vide la bassine pour la pédicure. Elle la vide dans le bac du shampoing? C'est dégoûtant. Oui.
Il est évident qu'il y a des problèmes au niveau de l'accueil de la clientèle, du respect et de la propreté. Là, j'en ai vu assez. Donne-moi tes clés. Je sais que vous avez des clientes, mais je vous interromps juste une minute. Venez, nous avons une invitée. Bonjour, je m'appelle Tabata. Bonjour. Et je suis là pour prendre la relève. Mince, elle est vraiment venue. Et en plus, nous vous avons observé toute la journée. C'est pas vrai. Elle m'a regardé bosser. J'ai annulé tous vos rendez-vous de cette semaine. Il va y avoir du changement. Certains d'entre vous seront peut-être au chômage à la fin de la semaine. Je vais vous aider à remettre ce salon sur les rails. Retournez travailler. On fera le point tout à l'heure. D'accord, merci. Tu me fais visiter? Bien sûr. Michael, Oui? c'est normal qu'il y ait des fleurs mortes partout, comme ça? Non, ce n'est pas normal. Tu veux bien aller les jeter? C'est dégoûtant. Pas de problème, je m'en charge. Regardez-moi ça, collé sur la bonde. Ça ne me donne pas envie d'y mettre mes cheveux. Ouh, regarde, encore une touffe. C'est le problème. Pour eux, c'est à l'homme de ménage de laver tout ça. Ce n'est pas un problème mineur. C'est tout sauf hygiénique, ça. Michael a besoin qu'on lui remette les pendules à l'heure. Je n'ai jamais vu de salon aussi sale. Tu m'entends mieux là? Le proprio du salon est mon ex, mais on n'est plus trop copains là. Tu connais l'émission Terreur chez le coiffeur? Tu sais le truc avec une blonde insupportable qui s'appelle Tabata. Et tout se passe devant les caméras. Tu imagines? J'ai entendu Steven, le sous-directeur, casser du sucre sur mon dos. Et j'étais dans le salon. Mais je m'occuperai de lui plus tard. Je crois que c'est le truc le plus minable et le plus amateur que j'ai vu en 26 ans de carrière. Je n'ai pas les moyens de faire mieux. Tu utilises des briques de béton comme cale. Je sais, Tabata. Mais bon, Je n'ai jamais vu un truc aussi peu professionnel de ma vie. C'est ça ton environnement raffiné? au moins c'est à la bonne hauteur. Elle critique mon salon, c'est assez déplaisant. C'est comme si on vous déshabillait pour vous examiner sous toutes les coutures. C'est très désagréable. Et ça? Ça arrive parfois en fin de journée quand... Ça ne devrait pas. Il y a 3 personnes qui ne font rien. Et ça, c'est de la teinture. Combien ça coûte? 7,95 $. Voilà, 7,95 $ de perdu. C'est dégoûtant. Vous pourriez me rendre un grand service? Faites la vaisselle. D'accord. Merci. C'est assez dégueu, mais la poussière, c'était encore pire. Les clientes s'asseyent ici, c'est ça? Oh mon Dieu. Regarde ça. Ça ajoute un peu de texture, ça fait partie de la déco. N'essaie pas de te justifier. Et ça, c'est plein de teinture. Ce n'est pas de la teinture. Ah si. Elle nous a vraiment mis la honte. C'est pas récent, ça. C'est moisi. Burke. C'est d'aujourd'hui. C'est moisi. Non, c'est d'aujourd'hui. Tu n'arrêtes pas de te trouver des excuses, c'est dingue. Elle dit que j'invente des excuses, mais je ne crois pas. Je n'ouvre pas la bouche à chaque fois qu'elle me fait une remarque. Ça t'arrive de venir ici? Steven? Steven? Je dirais au minimum 3 à 4 jours par semaine, et il reste entre 1 heure et 2h30, 3 heures. C'est fou que Michael ne soit jamais sur place. Quand on veut réussir, il faut diriger soi-même son entreprise. Je ne vois rien de raffiné ici. Tu as l'air de trouver ça amusant, moi j'aurais honte de recevoir une cliente ici. Je serais mortifiée. Et toi, tu te trouves des excuses pour un bac qui repose sur des briques de chantier. Quelqu'un l'a cassé. C'est une honte. Tiens, encore une excuse. Et tout le monde me regarde comme si c'était le gag du siècle. Moi, je trouve ça tellement sale que c'en est incroyable. Mais je paie un homme de ménage. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Vous pourriez me le dire, vous, quand c'est sale. Non, mais je rêve.
Ce salon est répugnant. Je ne sais pas comment ils font pour travailler ici ou même garder leurs clientes. Demain matin, réunion de travail. Rendez-vous à 9h pétante. Le problème, c'est qu'il arrive toujours un quart d'heure en retard aux réunions. Je serai là à 9h. S'il n'assure pas, c'est aussi votre problème, je vous signale. Vous êtes conscient que s'il met la clé sous la porte, vous allez devoir chercher du boulot dans un autre salon? Cette réunion devrait être très profitable. J'ai vraiment envie d'entrer dans le vif du sujet, de comprendre ce qui se passe dans ce salon. On est tous à l'heure, super. J'avais dit 9h pile. Mais où est Michael? Le seul qui était en retard à la réunion, c'était Michael, le patron. On va commencer la réunion sans lui. Alors, expliquez-moi ce qui se passe. Quand je suis arrivé, il m'a promis qu'il allait faire du marketing. Mais ce qu'il fait, c'est nul. Michael demande aux filles de rester dans le coin pour distribuer des dépliants sur le salon. Et puis, il préfère qu'on porte des décolletés. Il est évident qu'aucun d'eux ne respecte Michael. Et je comprends pourquoi. Il s'approche de ma cliente et il dit « Vous ne faites pas de couleur ?» Elle répond « Je viens de la faire. » Je ne savais plus où me mettre. Il n'y connaît rien en coiffure. Il n'assure pas une cacahuète. Je sais que Michael n'est pas au niveau. Mais vous portez aussi une part de responsabilité dans cette affaire. Steven, tu es d'accord? Pour ça, il faudrait que les gens qui disent du mal des autres dans leur dos ne travaillent plus ici. Ça m'irait comme ça. Tu te vires toi-même? Non, pourquoi? Pourquoi? Parce que je t'ai entendu au téléphone. Tu m'as traité de blonde insupportable. Il y a cette blonde insupportable, Tabata. C'est vrai? C'est vrai. Tu as du mal comprendre. Non, je t'ai bien entendu. Dire Tabata est une blonde insupportable? Oui. C'est pas croyable. Steven ose mentir devant moi. Là, j'en ai assez. Je siffle la fin de la récré. Je ne veux plus entendre râler, plus de commérage. Je veux des professionnels qui travaillent en équipe. Steven, tu es d'accord avec tout ça? Oui. Il est évident que l'équipe a besoin d'être cadrée, que chacun doit prendre ses responsabilités et il faut qu'il travaille en équipe. C'est de mieux en mieux ici, non? Mais avant tout, il faut qu'il nettoie le salon. Les clientes n'ont pas envie de venir dans un bouge. Elles méritent mieux. Alors voilà quelques ustensiles. Attrape. Steven, cette couleur t'ira à merveille. Des gants pour Sharon. Prenez chacun un seau et on y va. On nettoie tout. On prend chacun une zone. Il faut faire les bacs, les sèche-cheveux, les fauteuils et toute l'entrée. Michael, tu es en retard. Qu'est-ce qui se passe? On brique le salon. Vous briquez le salon. C'était déjà propre. Là, vous nettoyez sous les meubles et tout ça. Aujourd'hui, il avait l'occasion de se rattraper. Et il est arrivé en retard. Ça ne va pas, ça ne suffit pas. Ton équipe aurait apprécié que tu sois à l'heure. Bon, j'étais un peu en retard. C'est un manque de respect à mon égard. Et surtout, à l'égard de tes employés. Je fais de mon mieux. Pas du tout, non. Tu n'acceptes pas de prendre la responsabilité des problèmes de ce salon. Ce n'est pas complètement de ma faute. Il m'a demandé de l'aider et c'est ce que j'essaie de faire. Mais il se défile sans arrêt. Michael, c'est ton salon. Fais un effort. Prends ça. D'accord. Tu sais, je fais tout le temps le ménage. Super. Justement, c'est sale là derrière. Le salon est sale. Ce n'est pas ma taille. Tu te mets à quatre pattes et tu nettoies les pieds des chaises. D'accord, super. C'est si crade que ça? Michael n'écoute même pas Tabata. Elle essaie de lui expliquer que sa boîte se casse la figure et que ça pourrait aller beaucoup mieux. Mais pour ça, il faut commencer par le début, c'est-à-dire avoir un salon propre. Il ne veut rien entendre.
C'est normal qu'il y ait des cheveux à la fin de la journée. Bien sûr qu'il doit y avoir des cheveux. Mais si le salon est lavé et entretenu tous les jours, il sera toujours impeccable quand une cliente arrive. C'est un peu sale à la fin de la journée. Et mon homme de ménage ne vient qu'une fois par semaine, c'est normal. Ce n'est pas comme si... Tu es le plus énervant, le plus exaspérant, le plus arrogant, le plus incohérent Pardon? Franchement, je te trouve assez énervante aussi. des hommes que j'ai rencontrés. Et toi, tu jures comme un charretier. Sans blague. Et tu te fringues comme Cruella. Michael me dit que je ressemble à Cruella. Je rêve. Bon, maintenant qu'on a tout nettoyé, je veux voir l'étendue de vos talents et la passion qui vous anime. Des clientes vont arriver. Montrez-moi ce que vous savez faire. Je sais déjà que Michael n'est pas à la hauteur. Maintenant, il faut que j'évalue les coiffeurs pour comprendre la façon dont ce salon fonctionne. Tenez-vous prêts, les clientes vont bientôt arriver. Bonjour, comment allez-vous? Victor va s'occuper de vous. Vous pensez que ça m'ira? Oui, bien sûr. On va unifier la couleur en haut et faire quelques mèches autour du visage. Je verrais bien un dégradé comme ça, mais sans que ça fasse une frange. Il faut alléger un peu autour du visage, mais sans enlever trop de masse, pour garder du volume. J'opterais pour une couleur semi-permanente. Comme ça, quand les cheveux poussent, ils vont se fondre avec votre couleur naturelle. Excellent choix. Je vais lui faire quelques mèches, surtout au-dessus. Pourquoi commencer par en haut? Je vais tirer les cheveux en arrière, les plus foncés, et je continuerai du visage vers l'arrière. Tu commences par les raccourcir. Non, je fais d'abord la coupe complète et puis après le séchage. J'enlèverai peut-être un peu de volume ou de longueur supplémentaire. Bien, on va voir ça. Les coiffeurs étaient tous occupés. Où est Michael? Mais Michael avait disparu. Qu'est-ce que tu fais? Une petite sieste. Il roupille dans la salle de soins. C'est dingue. Michael ne s'intéresse pas du tout à son salon ni à son équipe. Je ne suis pas sûre de pouvoir supporter ça encore longtemps. À la fin de l'évaluation, j'ai donné mon opinion. La première chose, c'est la couleur. Je crois qu'elle aurait eu plus de force et d'intensité avec un ton un peu plus chaud. J'ai hésité en voyant la couleur dans le pot. La prochaine fois, n'hésite pas à suivre ton instinct. Tes mèches sont très réussies et tu as atteint l'objectif, c'est-à-dire reproduire la photographie. Et ta technique avec les papillotes est très impressionnante. La couleur est fantastique. L'objectif est atteint et les mèches sont très réussies. Tu as bien négocié son épi et tu as fait une frange plus longue pour qu'elle puisse se coiffer facilement elle-même. Merci. De rien. La journée a été très longue et vous avez tous assuré comme des chefs. Les coiffeurs de ce salon savent ce qu'ils font. Il est évident que le problème n'est pas là. Rentrez vous reposer. À demain. Michael a besoin qu'on lui secoue les puces. Il se ferme complètement. Il n'écoute pas, il me répond sans arrêt. Il faut qu'il se décide à assumer ses responsabilités. Bonjour. Comment ça va? Bien. Et toi, Michael? Bien. Ces 2 derniers jours ont été un enfer avec Michael. J'espère que ça va changer aujourd'hui. Michael, il faut que tu vois ce que tes coiffeurs vivent pendant la journée. Et vous allez vous mettre à la place de Michael. L'idée, c'est d'inverser un peu les rôles. Vous allez parcourir les rues et parler du salon aux passants. Il faut les convaincre que vous faites les meilleures coupes de la ville.
Et pour Michael, j'ai une grosse surprise. J'aime les surprises. On se retrouve tout à l'heure. Toi, tu viens avec moi. Je t'emmène dans un lieu très spécial. J'ai peur, mais je suis prêt. Salut Tabata. Salut, je te présente Michael. Bonjour, je suis Sally, la directrice de création de cette école de coiffure. C'est le top des écoles de coiffure. Michael ne sait pas que c'est un métier qui s'apprend. Je me dis que s'il acquiert quelques bases, il remplira peut-être mieux son rôle de patron. J'ai toujours eu envie de m'essayer à la coiffure. C'est super. Je suis très content de cette matinée à l'école. J'ai très envie d'en apprendre un peu plus. Je m'appelle Eric et je travaille au salon de coiffure de Cielo, à Burbank. Nous travaillons au salon de coiffure et spa des Cielo et on fait une journée spéciale mercredi prochain. On s'est baladé dans les rues, on a distribué des dépliants, parlé aux gens, c'était très sympa. Il faisait extrêmement chaud. J'étais en sueur. L'une de ses techniques de marketing, c'est de proposer une consultation personnelle aux gens qu'il rencontre. Pourquoi pas? Tu veux essayer sur Sally? Avec plaisir. Dis-nous ce que tu penses d'elle. D'accord. Je peux toucher tes cheveux? Oui? Super. Bon, je vais me placer derrière. Les fourches sont magnifiques. Aucun problème à ce niveau. Pardon? Il aime ses fourches? Et ce dégradé est très réussi. Tu ressembles à un oiseau exotique. Les cheveux sont très noirs. Il faut faire attention à ce qu'on porte dans ce cas-là. Parfois, c'est trop. Sally est très sympa. Elle est beaucoup plus gentille que son look de corbeau ne le laisse penser. Elle ne devrait pas essayer d'entrer au club Cruella. Fais attention quand tu dis ce genre de choses à une cliente. Ça peut être blessant. Ça fait trop, les cheveux noirs, les vêtements noirs, les chaussures noires. On dirait que vous faites partie d'une société secrète. Quand on me demande mon opinion, je la donne en toute franchise. Après, il faut savoir l'accepter. Je ne connais pas Michael depuis longtemps, mais il manque clairement de savoir-vivre. Et franchement, il est très con. On fait une journée spéciale mercredi. Voici ma carte. On est dehors, on distribue des dépliants, des bons de réduction, on fait des consultations gratuites. C'est chouette. Merci, bonne journée. Bonjour mesdames. Le marketing, ce n'est pas facile. Parfois, les gens ne vous adressent même pas un regard. Là, j'en ai assez. On va faire une vraie coupe sur une vraie personne. Mais il va falloir que tu suives mes conseils. Si tu manques cette coupe, c'est ma responsabilité. D'accord? D'accord. Je suis ravi de faire une vraie coupe. Michael, bonjour. Asseyez-vous. Tu as déjà utilisé des ciseaux? Pas pour couper des cheveux. Je vais te prêter les miens. Tu ne bouges qu'une seule lame à la fois. Quand les deux bougent, la coupe n'est pas nette. Tu bouges seulement le pouce. Entraîne-toi. Tu bouges les deux. C'est très difficile. C'est la première fois que je fais ça et je suis obligé d'écouter les critiques de ces deux divas. Cette lame ne doit pas bouger. Je commence à prendre le coup, ça va. On va commencer par couper une mèche bien droite. Quand tu as établi ta ligne de coupe, tu dois pouvoir voir à travers chaque mèche pour faire une coupe bien droite. D'accord. D'accord. Tu commences par cette mèche. Tu es prêt à te lancer? Oui, aucun problème. Alors... J'étais pétrifiée. J'avais peur qu'il manque complètement son coup. Tu as fait comme ça. Oui. C'est trop long, je coupe encore un peu. J'en ai trop laissé? Non, moi. Non, c'est très court. Bon, mais ça a l'air plus court de ce côté, là où tu as coupé. Attends, regarde. C'est plus long que... Écoute-moi. C'est plus long parce que tu l'as coupé de travers, alors que je t'ai bien demandé de baisser ton coude pour couper bien droit. Mais c'est toi qui as coupé ici. C'est très grossier de remettre en cause ce que j'essaie de t'enseigner. Je n'invente rien. C'est plus court, mais enfin, je ne dis plus rien. Tu te cherches des excuses? Non, je me demandais pourquoi c'était plus court. C'est parce que tu l'as coupé de travers. Toi, pas moi. J'ai suivi ta ligne de coupe. C'est ma faute alors. C'est plus court. Bon, on arrête.
Il n'a pas réussi à faire ce qu'on lui demandait. Et au lieu de le reconnaître, il a dit à Sally qu'elle a coupé de travers. C'est insupportable. Je te remercie, mais là, je crois qu'il se moque de nous. On va arrêter les frais. Je ne vais pas te faire subir ça, tu peux arrêter. Michael n'a rien écouté. Il remet toujours tout en question. Et il est grossier. J'en ai assez de ce type. J'en ai assez de me battre. Tabata, je faisais de mon mieux pour apprendre. J'étais content de faire des progrès. Tu ne veux rien apprendre. Tu tournes ma profession en dérision. Et ça, c'est un véritable sacrilège. Tu remets en question ce que te dit Sally. Je me fiche que tu m'apprécies ou non. Je vais te dire, moi, je te trouve insupportable. Tu n'es qu'un pauvre type arrogant, anxieux et égoïste. Un débile, un pauvre idiot. Voilà ce que tu es. Ça te plaît qu'on te dise ça? Moi, en tout cas, ça me fait un bien fou de te le dire. Espèce d'incapable. C'est complètement idiot. Je ne sais pas comment faire pour qu'il m'écoute, mais je n'ai pas envie de laisser tomber son équipe. Comment ça va? Bien, et vous? Super. Génial. La journée a été bonne? On aimerait que ce soit tout le temps comme ça. L'équipe a super bien travaillé. Ils sont vraiment soudés. Il faut que je leur raconte les exploits de Michael. J'ai emmené Michael à l'école de haute coiffure. Waouh. Tu as de la chance, Michael. Je donnerais cher pour des cours dans cette école. Le bilan est plutôt mauvais. Mon amie Sally est directrice de la création de cette école. Elle lui a expliqué comment faire une coupe. Et il lui a dit qu'elle avait coupé de travers. Il lui a fait la leçon. C'est incroyable qu'il ait blessé une amie de Tabata, une coiffeuse de réputation mondiale. Voilà. J'ai passé une journée de rêve, mais j'ai dit que j'allais vous aider. Et la seule chose que je puisse faire pour vous, c'est redécorer ce salon. Je ne suis pas sûr d'aimer la nouvelle déco. Si elle doit me rappeler constamment Tabata, je vais devenir fou. Vous aimez ces fauteuils? On les déteste. Je n'ai jamais rien vu d'aussi moche. Victor, tu es un jeune homme fringant. Eric, tu es fort? Ouais, Alors tiens, cet endroit ressemble à un cachot médiéval. Les fauteuils sont énormes et de mauvais goût. Je ne peux plus voir ces fauteuils. Je suis ravie qu'on redécore tout le salon. Ces canapés et miroirs en fer forgé, c'est d'un ringard. C'est affreux. Il faut que ça change. On balance tout. Tabata nous débarrasse de tout ce qu'on déteste. Ça fait du bien. Voilà, ça me démangeait d'enlever ces disques. On se croirait dans une discothèque des années 80 là-dedans. Ça fait du bien, hein? On jette toutes ces horreurs. C'est trop moche. On avait envie de mettre aussi Michael à la poubelle. J'ai assuré à l'école de coiffure. C'était chouette. L'équipe est vraiment horrible. C'est vrai. Tu sais ce que je pense d'eux de toute façon. C'est génial. Je ne me suis jamais sentie aussi bien depuis que je suis entrée ici. Je ne peux pas changer la gestion de ce salon, mais je peux transformer son aspect. Et j'ai envie de donner à ces coiffeurs un espace dans lequel ils auront plaisir à venir travailler. Il va être magnifique. Merci. Allez vous amuser. Merci. De rien. Aujourd'hui, c'est un jour important. Alors j'ai été réveiller Michael pour être sûre qu'il serait à l'heure. Bonjour. Bonjour. C'est le chantier chez moi. Je ne t'attendais pas. Je voulais essayer de le motiver une dernière fois. C'est un nouveau jour pour le salon, un nouveau départ. On pourrait essayer de présenter un front uni. Je comprends. Il faut que tu montres de quoi tu es capable pour forcer le respect de tes employés. Je suis d'accord. Tout à fait d'accord. Et j'aime ta façon de me parler ce matin. J'apprécie vraiment ta démarche et ta sollicitude. Alors, tu vas t'impliquer? Je vais m'impliquer. À quel degré? Totalement. À plus de 100%. J'étais très heureux de la voir ce matin.
Ça veut dire qu'elle n'a pas perdu tout espoir en moi. Ça compte beaucoup pour moi. J'ai envie de lui montrer que malgré tout, je suis capable de jouer mon rôle. Aujourd'hui, je vais faire tout ce que je peux pour changer, avec toute la force que j'ai en moi. Voilà le degré de mon implication. Top là. J'ai envie d'être optimiste, de croire que Michael va respecter sa parole. Ce serait formidable pour son équipe et pour son entreprise. Bonjour. Salut. J'espère que vous allez être content. Le salon est vraiment magnifique. J'ai hâte de voir ça. Ces fleurs sont pour toi. Oh, c'est trop gentil. Elles sont jaunes en signe d'amitié. À l'amitié. Merci beaucoup. De rien. Vous êtes prêts? Oui. J'étais un peu nerveux. J'avais l'estomac noué. J'avais peur qu'ils aient saccagé mon salon. Allez, entrez. La vache. Oh mon Dieu! C'est dingue. Ça n'a rien à voir. Venez visiter. L'accueil a été complètement rénové. On a une petite déco sympa et c'est plus ouvert. Avant, on avait l'impression d'entrer dans un château médiéval. Maintenant, c'est super moderne. Ici, on a des canapés confortables pour que les clientes puissent se détendre en attendant leur tour. Pour la vitrine, on a enlevé l'affreuse déco 70s. Les postes sont magnifiques. C'est génial. C'est beaucoup plus ouvert. Plus de parpaings. Plus de briques, youhou! Je suis trop contente qu'on se soit débarrassé de ces trucs. Ça faisait trop nul. C'est vraiment classe. Maintenant, c'est un salon chic. C'est fou, c'est complètement modernisé. C'est beau, ça fait plus actuel. Complètement. Et plus élégant. Et je peux voir tout le monde travailler d'ici. C'est bien, ça me plaît. On a l'impression de prendre un nouveau départ. Tout est propre et beau, c'est plus à la page. On a hâte que les gens voient ça. La journée n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Votre opération marketing a bien marché. On a énormément de rendez-vous aujourd'hui. À vous de vous montrer à la hauteur. Arrêtez de douter de votre talent. Faites confiance à votre instinct. Valérie, tes papillotes m'ont impressionné. Épate-moi encore. Michael, il faut que tu sois un vrai patron. Aide ton équipe quand elle en a besoin. Fais en sorte que les clientes se sentent chouchoutées. C'est dans mes cordes. Il faut davantage de respect mutuel. Vous devez lui donner une seconde chance, et vice-versa. D'accord? D'accord. Tabata me donne encore une chance. Je suis content, j'ai envie d'avancer. J'ai encore une surprise. J'ai demandé à l'un de mes amis de venir vous aider. Voici Vinny. Bonjour. Bonjour, Vinny. Il va nous aider tout au long de la journée pour régler tous les petits détails, comme répondre au téléphone ou s'occuper de la caisse. Comme ça, vous pourrez vous consacrer entièrement aux clientes et être aux petits soins pour elles. On va prendre un nouveau départ et faire décoller ce salon. Ça vous va? Oui. Alors c'est parti. Bonjour et bienvenue. Suivez-moi, s'il vous plaît. Je vous emmène voir Eric. Steven, ça va? Tu es en route? Comment ça, ta voiture est en panne? On a du monde. Tu veux qu'on vienne te chercher? Aujourd'hui, j'ai besoin de Steven, mais il a un problème de voiture. C'est un jour important. Il devrait nous soutenir davantage. Sa voiture est en panne. Il faut aller le chercher. Mais si tu y vas, tu abandonnes ton équipe et ton salon. Tu crois que c'est un bon choix? Bon, je vais lui dire de prendre un taxi. Voilà. Je vais l'appeler. Eh ben, Steven, on est très occupés. Est-ce que tu penses que tu peux prendre un taxi? Je suis un peu déçu par l'attitude de Steven. Il n'est pas présent pour l'équipe ni pour moi. S'il veut être mon assistant, il doit s'impliquer. Bonjour, bienvenue au Salon des Cielos.
comment allez-vous? C'est sympa d'avoir une journée bien remplie, d'être occupé sans temps mort. Je vais regarder si on a un créneau avec Steven la semaine prochaine, si vous voulez. Je m'appelle Michael, enchanté. Est-ce que vous étiez déjà venu? Oui, Vous aimez la nouvelle déco? beaucoup. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Oui, Mona est géniale. Michael va de l'une à l'autre, il se présente aux clientes, c'est très pro. On a l'air d'une véritable équipe, c'est très agréable. Je suis à tes ordres, grand chef. Grand chef, j'aime bien. Tout d'un coup, en pleine journée, Steven est arrivé et il est allé droit vers Michael. Il faut être là à quelle heure? Quand demain? Il faut que je m'occupe de ma voiture. Sinon, je ne sais pas comment je vais rentrer le reste de la semaine, c'est embêtant. J'ai envie de régler le problème aussi vite que possible. Steven aurait tout de même pu faire un petit effort. Tu m'appelleras? Comment ça? Tu t'en vas? Oui. Je suis très déçu. Steven ne pense qu'à lui, pas à moi, ni à l'équipe. Steven n'a pas de cliente en ce moment. Il a préféré aller s'occuper de sa voiture. Mais attends, ton assistant devrait être présent, non seulement pour proposer ses services aux clientes, mais aussi pour t'aider, aider l'équipe et profiter de cette grande journée avec vous. C'est un peu comme une inauguration. Son attitude est inacceptable. Quand Michael n'est pas là, Steven est censé assumer son rôle. Mais il ne se conduit pas en patron. Je me demande s'il a vraiment sa place à ce poste. Steven, tu es encore là? Tu peux revenir? Tu es où? Non, je pars là. À ma grande surprise, Michael a rappelé Steven pour lui dire qu'on avait besoin de lui au salon. On a besoin de toi au salon. Il y a des clientes. Il faudrait que tu leur présentes toute la gamme de soins. Alors... Allô? Il a raccroché? Allô? C'est peut-être mon téléphone. Je vais rappeler. Steven n'est pas fait pour être à la direction. Il va falloir changer les choses. On peut les caser. À l'exception de Steven, tout le monde a parfaitement assuré. Je vais faire quelques dernières recommandations avant de partir. Vous avez tous été formidables aujourd'hui. Le salon est magnifique. Les clientes l'adorent. Et la journée a été bonne, vous ne trouvez pas? Si. Malheureusement, Steven a dû partir pour régler des problèmes personnels. On aurait apprécié qu'il soit avec nous. Mais Michael et moi en avons discuté et nous avons pris une décision. En ce moment, Steven a du mal à assurer ses fonctions de responsable. Il faut qu'il se concentre sur le spa. Et nous avons décidé qu'il ne devait plus s'occuper de la direction du salon. J'ai compris que Steven n'est pas un patron dans l'âme. À partir de maintenant, je vais le laisser se consacrer au spa et à l'esthétique, parce que c'est là qu'il excelle. Je vais essayer d'être plus présent au salon et de vous aider davantage. Je trouve que c'est une bonne chose que Michael reprenne les choses en main. Il devrait s'occuper à temps plein de son entreprise. Michael, aujourd'hui, tu as été à la hauteur. Tu as prouvé que tu étais capable de t'occuper de ton salon. Merci. Merci à toi. Tu le mérites, tu as travaillé dur. Tabata réussit à faire comprendre à Michael ce que ça implique de gérer un salon de coiffure. J'espère qu'il va tenir compte de ses conseils et que notre salon va vraiment décoller. J'ai un dernier conseil à donner à l'équipe. Vous avez tous beaucoup de talent, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez plus rien à apprendre. Alors, l'école de haute coiffure, celle où enseigne mon amie Sally, a décidé d'offrir une série de cours à chacun d'entre vous. Je suis sans voix. Quand Tabata a emmené Michael là-bas, on se disait qu'on avait bien envie d'y aller aussi. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Je vais suivre les conseils de Tabata et continuer à progresser. Une dernière chose,
Je te rends tes clés. Ce sont les clés de ton salon. Elles te reviennent. Merci beaucoup. Je suis très content de tous ces changements. Le salon n'a pas seulement changé d'aspect. Maintenant, j'ai beaucoup plus de latitude pour le faire marcher. Et je vais mettre en place tout ce que j'ai appris. Tu as intérêt, parce que je pourrais bien revenir voir comment ça se passe. Au revoir. Merci Tabata. Quand j'ai vu Michael pour la première fois, je ne pensais pas qu'il serait capable de changer et de se donner un coup de pied aux fesses. Mais il s'est engagé à s'impliquer davantage. Il s'est secoué les puces pour prendre son salon en main. Il a montré qu'il avait envie de se démener. C'est formidable. En fin de compte, on a réussi à changer les choses.